Alors on va voir maintenant des propriétés qui découlent de l'application historique du logarithme népérien. Donc j'ai déjà complété la première question, la question 1A, c'est-à-dire que j'ai tapé à la calculatrice, arrondi à 10-3 près. Et il y a des regroupements qu'on peut faire déjà, qu'on voit. Par exemple, A, ln de 5 plus ln de 7, c'est la même chose que ln de 35. De même, ln de 3 plus ln de 11, on voit qu'on retrouve la même chose que ln de 33, ln de 78 et ln de 13 fois plus ln de 6. Donc là, on voit qu'il y a des liens qui se font. Alors 5, ln de 5 plus ln de 7, on remarque 5 fois 7, 35. Donc il y a un lien entre ces deux nombres-là et celui-ci. On va voir maintenant pour ceux que j'ai mis en rose là. 3 fois 11, 33, on retrouve ce même lien. Et 13 fois 6, 78. Donc là, on peut déjà faire une petite conjecture et vous pouvez le tester avec d'autres nombres que ceux qui sont proposés, mais ça marcherait. Donc là, la conjecture qu'on peut d'ores et déjà mettre, c'est que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Ça, pour l'instant, c'est vraiment c'est notre conjecture qu'on a fait en observant. On va la prouver maintenant grâce à la relation de la fonction exponentielle. En effet, la relation fonctionnelle, ça dit quoi? C'est exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Alors du coup, on demande de comparer exponentielle de ln de a plus ln de b avec exponentielle de ln de ab. Alors déjà, on va commencer par exponentielle de ln de a plus ln de b. D'après la relation fonctionnelle, comme il y a un plus entre les deux, on a le droit de les séparer. Ça nous donne exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b. Et exponentielle ln de a, c'est a. Exponentielle ln de b, c'est b. Donc on retrouve ab. De l'autre côté, si je m'intéresse au deuxième, exponentielle de ln de ab, exponentielle de ln étant réciproque, il nous reste juste ab. Et bien on retrouve bien la même chose. Donc on peut en déduire que exponentielle de ln de a plus ln de b est égale à exponentielle de ln de ab. Or, on a déjà vu que de par la stricte continuité de la fonction exponentielle, qui est strictement croissante, on a donc ce qu'on a en exposant doit être égal. Donc ln de a plus ln de b doit être égal à ln de ab. Et c'était la conjecture que nous avons fait au-dessus. Donc là, ça y est, on l'a démontré mathématiquement. On a fait la preuve. Donc ça, c'est vraiment la relation de base très importante qu'il va falloir retenir par cœur. Alors on va voir une application, parce qu'on a intitulé cette page « Additionner pour calculer un produit ». Là, on voit bien qu'on a une addition pour calculer un produit. Eh bien, c'est le mathématicien John Neper qui a utilisé, donc il y avait des tables de logarithmes népériens, qui permettaient donc de faire des calculs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de calculatrice, donc pour faire des gros produits, des grandes multiplications, c'était un peu compliqué, donc à la place on utilisait des sommes grâce justement à cette relation fonctionnelle du logarithme népérien. Donc par exemple ici on nous demande de calculer une valeur approchée de 15,3 fois 7. Alors on va utiliser la relation qui nous dit que ln de 15,3 fois 7 c'est égal à ln de 15,3 plus ln de 7. Alors ln de 15,3, si lui on va le chercher dans la table, ln de 15,3 c'est égal à 2,728. Donc 2,728 plus, alors maintenant ln de 7, lui aussi on va aller chercher dans la table, ln de 7 ça fait 1,946. Bon, là, il n'y a plus qu'à faire une addition, ça va, c'est dans nos cordes. Une addition, c'est beaucoup plus simple qu'une multiplication avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, on trouve 4,674. Et là, on va faire le chemin en marche arrière. 4,674, on le retrouve ici. C'est quoi? C'est le logarithme de 107,1. Donc, c'est égal à logarithme donc, de 107,1. Donc ça veut dire que le logarithme de 15,3 fois 7, c'est égal au logarithme de 107,1. Donc on peut en déduire que 15,3 fois 7 est égal à 107,1. Donc on peut faire, ainsi toutes les multiplications qu'on veut en utilisant la table des logarithmes. Alors voilà, les tables elles étaient sur des feuilles à côté.
Et puis donc cette relation fonctionnelle importante qu'on a prouvée ici juste au-dessus.